Ce matin, Dieu qui est dans nos cœurs. Gloire à Dieu. J'ai tenté d'être à la réunion ce matin. J'ai été béni quand j'ai franchi la porte depuis quelques semaines. Je suis embêté, moi, avec les cas contacts et puis ça n'arrive pas. Mais gloire à Dieu, je suis là ce matin. Amen. Merci au Seigneur qu'on a la grâce d'être des chrétiens. Heureusement que Jésus marche avec nous. Parce que s'il ne marcherait pas avec nous, on serait bien malheureux dans notre vie chrétienne. Mais notre vie chrétienne, on a la paix dans notre cœur parce qu'il est avec nous. Il est à côté de toi, ma soeur, le Seigneur. Il est dans ton cœur, mon frère, le Seigneur est avec toi. Il est avec moi ce matin. Vous savez, je vais vous dire la vérité. C'est compliqué quand on doit prêcher l'évangile parce qu'il y a quand même le stress qui est là. Mais en réalité, je ne m'en fais pas parce qu'il est là. Et je ne dois pas m'en faire parce qu'il est là, le Seigneur. Et je l'affirme parce que c'est notre foi. Sa présence est dans notre vie. Sa présence est dans notre cœur. Je ne sais pas si vous la ressentez, sa présence. Si vous ne ressentez pas sa présence, c'est parce qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Il y a un manque de disposition du cœur. Mais quand le cœur est disposé, automatiquement, on ressent sa présence. Et sa présence, vous savez comme moi, on en a besoin. Vous avez besoin de la présence de Dieu. On en a besoin de la présence de Dieu. On a besoin qu'il agisse en nous. J'aime bien m'expliquer quand j'apporte un message. Et c'est normal de s'expliquer, parce que si on amène un tas de nœuds à quelqu'un, il ne peut pas comprendre. Il faut une explication pour que les gens comprennent. C'est tout à fait logique. Et j'ai marqué ici, dans le haut de mon petit cahier, là, dans la méditation que j'ai faite, le ministère doit s'exercer dans l'amour. Voilà ce que c'est le ministère. Le ministère ne s'exerce pas dans la haine, il s'exerce dans l'amour. Un prédicateur qui n'a pas d'amour dans son cœur, c'est qu'il a un gros problème dans sa vie. Un prédicateur, mes frères et sœurs, il a l'amour du Christ dans son cœur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous le croyez? Vous le croyez? L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu est dans nos cœurs parce que le Saint-Esprit la déverse en nous. Et un prédicateur, quand il prêche, il doit avoir de l'amour dans le cœur. Amen. Dans 1 Corinthiens 16, verset 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tout ce qu'on fait, on le fait avec amour. Logiquement, on doit avoir de l'amour dans notre cœur. Je me répète beaucoup dans mes mots ce matin, un prédicateur quand il prêche, un futur étudiant quand il inspire à être pasteur, il doit avoir de l'amour dans son cœur. Si on n'a pas d'amour, l'apôtre Paul il dit, même si je parlais la langue des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je ne sais pas comment il parle un ange, j'en ai jamais vu. Je sais une chose, ce que la Bible dit d'un ange. Il dit comme Jean a été transporté dans le ciel, sur l'île de Patmos, quand il est rentré dans le ciel, il a vu un ange. Et tellement la présence de l'ange a été glorieuse, il a tombé aux pieds de l'ange pour l'adorer. Il croyait que c'était le Seigneur, tellement que l'ange, il était glorieux. Alors imaginez le langage qu'il doit avoir un ange. Alors moi, sur l'estrade, là, ce matin, même que je parlerai comme un ange, s'il n'y a pas d'amour ici, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Mais ce matin, je voudrais vous prêcher la parole avec mon cœur bouillonnant d'amour. Rempli d'amour. Je veux ce matin que dans l'église, là, que l'amour se fasse ressentir dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu, que c'est bon l'amour. L'amour, c'est bon l'amour. Quelqu'un qui vous aime, ça se ressent. Et l'apôtre Paul, quand il prêchait, il aimait l'église. Ce matin, vous le prenez comme vous voulez, ou vous le prenez comme vous ne voulez pas. Que vous croyez que c'est un beau langage que je veux prendre sur l'estrade pour essayer de séduire, que Dieu m'en garde. Mais ce matin, dans mon cœur, je vous aime. Amen. Je vous aime, pas d'une amour propre, charnel, de l'amour de Dieu. L'amour de Christ. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur avant de vous prêcher la parole. Amen. Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Vous voulez pas dans votre cœur de dire Seigneur, parle-moi ce matin. Rentrez voir en vous-même. Entre vous-même et vous dites Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi, parle à ma vie. J'en ai besoin, parle à ma vie, j'en ai besoin. Oui, Seigneur. Je voudrais qu'un frère prie le Seigneur, si c'est possible. Hein? Je vais demander à Boudou qui prie le Seigneur.
Merci Seigneur Jésus pour cette bonne réunion ce matin. On sait qu'on va avoir une bonne réunion ce matin. Parce que tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur. Tu bénis ton serviteur, Seigneur. Tu l'as déjà fait. Mais je le dis encore, merci pour tout, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Passe dans les rangs ce matin, Seigneur. Je sais que tu vas le faire. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai marqué au petit cahier. Là, j'ai marqué attention à la manière que nous entrons ici. Attention à la manière qu'on vient dans l'église. Ou attention à l'état de notre cœur quand on rentre ici. Il faut faire attention à la manière que nous rentrons dans l'église ici. Et à l'état que nous sommes dans notre cœur. Parce que j'ai marqué, il y a quelque chose de particulier ici. Attention à la manière que nous entrons ici. Parce qu'il y a quelque chose de particulier ici. Il y a un miroir. Et le miroir, c'est la parole de Dieu qui le présente. Il y a un miroir ici. La parole de Dieu, elle dit ça dans Jacques 1, verset 23. Si quelqu'un écoute la parole, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Le miroir de la parole de Dieu, la Bible, il est ici ce matin. Et quand on rentre, on doit faire attention comment on se présente devant le miroir. Parce que vous savez comme moi qu'un miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète notre état. Il nous montre notre état. Vous n'avez pas été dans un magasin, vous avez passé devant les miroirs sans s'arrêter, vous. Vous avez vu, il y a des grandes glaces, automatiquement, quand on passe devant, on s'arrête, on se regarde. Et puis, des fois, on se regarde et puis on se trouve pas terrible. Oh, si Seigneur, la vie que j'ai sur moi, quelle misère. Faut que je me prenne une douche, je dois me changer. Je suis tout défait. Les cheveux, je suis la tête là-bas, quelle misère. On voit notre état, et puis par rapport qu'on voit notre état, on rectifie notre état. Et puis des fois, quand on se trouve bien, on est devant le miroir, et puis on dit, ah ben, je suis pas trop mal. On fait comme ça dans la vie, c'est vrai ou pas vrai? Quand on va dans les magasins, on sait que devant le miroir, automatiquement, on se regarde. C'est normal qu'on se regarde dans un miroir, parce que c'est fait pour cela. Un miroir, il est fait pour s'examiner. Ce matin, il faut nous examiner dans le miroir de la parole. Amen. Pas le miroir de la vie de tous les jours, le miroir de la parole. Et le miroir de la parole, il est particulier. C'est pas un grand miroir, parce que c'est ça, c'est un grand miroir. Derrière moi, là, on verrait tout le monde en même temps. On verrait l'état de l'autre, l'état de l'autre, l'état de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. L'apôtre Paul, il dit, examinez-vous vous-même. Le miroir, il est face à toi seul. Il est face de toi, mon frère. Il est face de toi, mon frère. Il est face à toi, ma soeur. Le miroir, il est devant toi. Il est devant moi ce matin. Et le miroir, il me montre mon état. Vous voulez vous regarder ce matin? Vous le voulez dans votre cœur? Regardez bien votre état. Regardez ce que dit la Bible. Dans Sophénie 2, verset 1, il dit, entrez en vous-même, examinez-vous. C'est pas de se regarder extérieurement. Plus loin, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire que c'est intérieur. C'est pas l'extérieur. Il ne faut pas regarder vos vêtements ce matin. Pas regarder votre visage. Pas regarder si vous êtes bien peigné. Il faut rentrer en vous-même. Déchirer le cœur. Enlever tout ce qui maquille le cœur et rentrer à l'intérieur et regarder l'état de son cœur. Est-ce que vous voulez regarder l'état de votre cœur? Il faut s'examiner soi-même pour regarder l'état. Et je vais aller tout doucement, pas me presser parce que c'est très compliqué. Alors j'ai regardé le mot examiner, ce qu'il signifie. S'examiner dans un miroir, ça veut dire ça. Regarder avec attention, avec réflexion. Quand on se regarde, on réfléchit à notre état, on la voit, on la regarde, on la calcule. Et il dit un peu plus loin, regardez très attentivement. Il faut qu'on regarde très attentivement ce matin. Mais quoi est-ce que je dois regarder? Nos qualités et nos défauts. Quand on regarde dans un miroir, on voit nos qualités et nos défauts. Si tu as des qualités ce matin, gardez, gloire à Dieu. Mais si tu as des défauts, regardez ce que j'ai marqué. Quand on est face au miroir de la parole de Dieu et qu'on s'aperçoit qu'on a des défauts dans notre vie chrétienne, on doit faire quelque chose. On doit les retirer. Quand
quand tu te regardes dans le miroir, comme je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu, et que j'aperçois que j'ai des défauts dans ma vie, je dois faire quelque chose, je dois les retirer de ma vie. Un chrétien n'a pas le droit de vivre une vie chrétienne avec des défauts en lui. Il faut qu'il enlève il ne faut pas qu'il les rectifie ses défauts, il faut qu'il les retire de sa vie. Ce matin, la parole de Dieu, elle est là comme un miroir. Examine ton cœur, examine tes pensées. Est-ce que tu n'as que des qualités? Regarde aussi un petit peu si tu n'as pas de défaut. Et si tu as des défauts, dans ton cœur, il faut les retirer. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer ce matin. Elle est là pour nous montrer l'état de notre cœur. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on a des défauts, on doit les retirer. Le Seigneur, il parle à l'extrême. Jésus parle à l'extrême. Les mots de Jésus, ils sont à l'extrême. Ils sont tellement grands, les mots de Jésus, ils sont presque incompréhensibles. Et regardez ce qu'il dit. Il est marqué dans Matthieu 5, verset 29. Et là, c'est important. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est terrible le mot, regardez. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu ce matin, et que la Bible te dit que c'est ton œil qui te porte défaut, parce que ton œil regarde des choses que tu ne devrais pas voir, alors arrache-le, parce que c'est une occasion de chute pour toi. Enlève ce défaut, retire-le de ta vie. Et puis le Seigneur parle au niveau spirituel, vous le savez bien. Il ne parle pas d'enlever notre vie. On a besoin de notre vie charnelle, pour voir des bonnes choses. Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, si tu as l'œil envieux, que tout ce que tu vois, tu le veux, tout ce que tu vois, tu le désires, tu as un œil avec un fond mauvais, on va dire. Il faut que tu l'arraches de ta vie chrétienne. Il faut que tu l'enlèves. Il ne faut pas que tu essayes de le maquiller, il faut que tu le retires. Et j'ai marqué ça. Il y a des choses qui sont des occasions de chute et qu'il faut impérativement retirer de notre vie. Parce que tôt ou tard, ils nous feront tomber. Il y a des choses dans notre vie qui sont des occasions de chute. Il faut impérativement les enlever, les retirer de notre vie chrétienne. Parce que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, tôt ou tard, ils nous feront tomber dans notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que Jésus dit Simon-là, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vous voulez savoir ce qu'il y a comme chose qui peut être des occasions de chute? J'en ai pris 3. Et comme je les ai vus hier, je me suis dit, Seigneur, que c'est important. Il n'y a pas chose dans la vie d'un chrétien qui peut être une occasion de chute. Il est écrit dans le psaume 64, verset 9, notre langue peut être une occasion de chute. Notre langue. Si tu as une langue mauvaise ce matin devant Dieu, arrache-la, jette-la loin de toi. Parce que si c'est une occasion de chute pour toi, c'est terrible la langue. La langue, on parle beaucoup. C'est avec le moyen de la langue qu'on parle. La Bible, elle la présente dans Jacques 3, 5 à 10. Si vous avez l'occasion, lisez ces versets. Vous allez comprendre ce que fait la langue. La langue, c'est un tout petit membre, la Bible, elle dit. Tous les animaux sont dotés. L'homme va dompter l'animal, mais sa langue, il ne peut pas la dompter. Elle est présentée comme un petit membre, comme une petite flamme qu'on embrase des grandes forêts. La langue, elle est animée d'un venin mortel, la Bible dit. Par elle, on peut bénir le Seigneur, et par elle, on peut maudire notre frère. L'apôtre Paul, il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mes frères, que nous n'ayons pas une langue médisante, parler sur les autres. Quel défaut, quelle occasion de chute. Combien de gens, mes frères et sœurs, écoutez-moi, il ne faut pas se voiler la face. Il y en a plusieurs qui parlent sur les autres. Et c'est des chrétiens. Je ne parle pas des inconvertis ce matin, moi là. Je parle à des chrétiens. Des chrétiens qui font de la médisance sur leurs frères. Est-ce que c'est normal? D'après vous, c'est normal? C'est pas normal qu'un chrétien parle sur les autres. Si ta langue est pour toi une occasion de chute ce matin,
que tu t'aperçois dans les miroirs, dans la parole, que ta langue te fait défaut, arrache-la ce matin. Retire-la de ta vie, parce que tôt ou tard, elle sera une occasion de chute pour toi. Et il y a une deuxième chose qui peut être une occasion de chute. Vous voulez le savoir ce matin? J'espère que vous êtes avec moi dans le gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour vous donner des bonbons ce matin, moi. Je suis là pour vous donner la parole de Dieu. Et je veux que la parole de Dieu elle bénisse ce matin, Seigneur. Je veux en prendre conscience. Je ne veux pas avoir les oreilles voisines. Je ne suis pas sur un transat ce matin. Je veux que la parole de Dieu elle touche mon cœur. Qu'elle bouleverse ma vie intérieure ce matin. C'est pour ça que j'en ai besoin. La deuxième chose qui peut être une occasion de chute dans notre vie, celle-là, c'est pas rien. La deuxième chose qui peut être une occasion de chute dans notre vie, c'est l'orgueil. L'orgueil, elle ne peut pas être une occasion de chute. Elle est une occasion de chute. C'est différent. Quand on a l'orgueil dans sa vie, on a un gros problème, mes frères et sœurs. La Bible, elle présente l'orgueil comme ça. L'orgueil, elle ne vient pas de Dieu, c'est marqué. L'orgueil ne vient pas de Dieu. L'orgueil, elle vient du monde. Les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie, elles viennent du monde. Si tu as de l'orgueil dans ton cœur, c'est qu'il y a un petit problème. C'est parce que le monde a déposé quelque chose en toi. Et l'orgueil, elle est terrible. On peut la mettre dans tous les sauces. Vous avez vu, on peut être orgueilleux puis être malheureux. Avoir pas un sou puis être un homme orgueilleux. On peut être orgueilleux d'être bien habillé. On est bien habillé. Comment je représente ce matin? Les beaux souliers que j'ai, le beau costume. Et je vous en dis des petits mots pour vous comprenez bien les choses. Être orgueilleux de bien parler, être orgueilleux de notre nom de famille, être orgueilleux parce qu'on s'est chiné, parce qu'en envoyant, on est orgueilleux. L'orgueil, c'est un venin mortel. L'orgueil, on ne peut même presque pas la condamner. Mais comme Dieu voit tout, il voit tout, le Seigneur, ce matin. On ne peut pas cacher nos cœurs devant lui. Vous pouvez cacher aux hommes si vous êtes orgueilleux, mais devant Dieu, allez-vous cacher quelque chose à Dieu? Tout est à lui à découvert devant lui. Ses regards sont comme une flamme de feu. Il brûle et consume tout ce qu'il regarde. Jésus, il est tout puissant. L'orgueil, mes frères et sœurs, l'orgueil dans la vie d'un chrétien est orgueilleux. Je suis mieux que l'autre. Je fais mieux les choses que l'autre. Je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Un chrétien ne doit pas être orgueilleux. Un chrétien doit être simple. Attention à la simplicité. Hein. Attention aussi à la simplicité. On peut être un moyen d'être orgueilleux en disant qu'on est trop simple. Il ne faut pas être trop simple, il faut être des gens réglés. Il faut être des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne réglée. Il n'est pas trop simple, il n'est pas orgueilleux. C'est un homme réglé. Que ce matin, qu'il n'y a pas d'orgueil dans notre cœur. Parce que l'orgueil fait pleurer Dieu. Vous savez que c'est le premier péché qui a été commis dans le ciel? Le diable a conçu de l'iniquité dans son cœur. Il est devenu orgueilleux. Il voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait dans son cœur, il se voyait tellement beau. Il voyait tellement qu'il était plaisant. Alors il voulait être élevé, vous comprenez bien? La Bible dit que celui qui s'élève, il sera abaissé. Et lève-toi pas ce matin. Essaye pas de dire que tu es mieux que les autres. Reste humble. Parce que vous savez, je vous dis quelque chose. On a des yeux pour voir. Vous avez des yeux, vous, là? Vous voyez avec vos yeux? Hein? Quand on voit un orgueilleux, ça se voit. Vous ne voyez pas un orgueilleux, vous? Hein? Je le vois bien. Je vous dis ton Dieu que je le vois. Parce qu'un orgueilleux, vous savez, c'est comme un pan. Vous avez vu un pan, dès qu'il voit quelqu'un, on le voit dans les eaux. Il rouvre ses ailes derrière pour montrer qu'il est beau. Et puis vous savez, un orgueilleux, il va toujours vous parler de ce qu'il a, de ses biens, de ses vêtements, de ci, de là. Mais attention, oh, t'es un chrétien. Et un chrétien, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne présente pas ses biens, il ne se présente pas à lui, il présente Jésus. Amen. Ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi. Il faut le présenter. Il y en a marre qu'on présente nos affaires. Il faut présenter celui qui nous a sauvés, celui qui nous a purifiés, celui qui est monté au bois de la croix pour nous. Voilà lui qu'il faut présenter. Amen. Oh Dieu. Jésus, il est valable. Il est bon, le Seigneur. Il y a une troisième chose aussi. Je ne veux pas trop m'étendre ce matin, je vais aller au plus vite. Hein. Il y a une troisième chose qui peut être une occasion de chute pour nous.
notre table, c'est terrible. Notre table au quotidien, je regardais la Bible parce que moi, vous savez, j'aime pas les avis des hommes, je regarde ce qui est marqué dans la Bible. La table peut être une occasion de chute. Le trop manger et le trop boire. Les excès de table, même que tu ne bois pas un verre d'alcool, mais enfin, mais si tu manges trop, ben excuse-moi, ce sera une occasion de chute pour toi. Et les tables trop arrosées, beaucoup trop d'alcool, eh bien on sort de la table et puis on n'est pas trop bien comme on était. La table peut être une occasion de chute. Alors si ta table aussi est une occasion de chute, si notre table, parce que je suis avec vous, nos défauts, il faut les retirer. Voilà le mot de la parole ce matin. Il faut retirer nos défauts. On est face au miroir, vous le voyez tous votre état. Je vois la mienne ce matin, et je veux faire quelque chose. Je veux enlever mes défauts ce matin. Je les retirer de ma vie, j'en ai marre. C'est fatigant des défauts. C'est fatigant de regarder le défaut toujours dans la glace. J'ai toujours le même problème, j'ai toujours le même problème. Combien de réunions qu'il faudra pour les enlever? Si on a des défauts ce matin, enlevons-les dès ce matin. Ne sortons plus avec. Amenez toutes choses au pied de la croix, toute pensée captive au pied de la croix. Il faut amener nos défauts au pied du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que je ne vous embête pas, je continue. Merci au Seigneur. Il y a une deuxième pensée qui est très importante. Dans le suivi du message, vous allez comprendre que ça, c'est très important. Alors, il y a une version qui dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Si c'est ton œil, ou ton commerce, ou tes affaires de la vie, si tu te trouves orgueilleux, ou les petits détails de la vie, du quotidien, tout ce qui peut t'éloigner de Dieu, et que tu sais que c'est une occasion de chute pour toi, enlève-le de ta vie ce matin. La parole de Dieu, elle est là pour t'éclairer. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste par rapport à ça. C'est terrible, quand je regardais la Bible, je dis, c'est pas possible que tu peux parler comme ça, Seigneur. Il dit, l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Vous savez que c'est comme ça la vie. Il y a un temps qu'on naît, puis il y a un temps qu'on va mourir. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Et il va plus loin, il dit, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous savez, quand on était dans le monde a planté des choses en nous. Et j'ai marqué ça, moi ici, là, il est temps d'arracher ce que le monde a planté dans nos cœurs. Il est temps d'enlever ce que le monde a planté en nous. Vous savez, quand on plante quelque chose, c'est une plante. On la plante ici, là, elle prend racine, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse. Et je m'excuse de ce que je vais vous dire. On ne te voit plus à toi, on voit que ta plante. Elle te cache à toi. Ce que le monde t'a planté dans le cœur, on voit que ça. On ne voit pas les choses de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu, elle dit qu'il faut arracher. Arracher, ce n'est pas la couper, la plante. C'est la déraciner. Enlever tous les racines et la jeter. Et ce matin, est-ce que vous voulez le faire? Moi, je peux le faire ce matin. Moi, je suis avec vous. Hein. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas un ange sur l'estrade ce matin. Je suis un être humain comme vous. Et toutes ces choses-là, j'en ai besoin dans ma vie à moi. Il faut arracher, enlever ce que le monde a déposé dans nos cœurs et le jeter loin de nous. Le mot arracher signifie enlever. Avec effort, il faut faire des efforts ce matin. Il faut faire des efforts pour faire mourir nos mauvaises actions. On a tous des mauvaises actions. Et ce matin, il faut faire des efforts pour que ces mauvaises actions ne paraissent plus. Vous savez, quelque chose qui meurt, c'est qu'il n'a plus de vie. Eh bien, ce matin, faisons mourir nos mauvaises actions. On a des mauvaises actions perpétuelles des fois. Et puis, on n'a pas la solution. Il faut les faire mourir. Mais de nous-mêmes, on n'arrive pas. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas la capacité. Mais la Bible, elle est là pour parler. Amen. Vous voulez enlever les mauvaises actions de votre vie? Et vous voulez savoir comment il faut faire? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il dit ici, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et la Bible donne la clé là. C'est par l'esprit qu'on fait mourir les mauvaises actions. C'est par le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. Quand on fait mourir nos mauvaises actions, c'est comme le Saint-Esprit agit en nous, qu'on arrive à enlever les mauvaises racines, qu'on arrive à enlever nos défauts.
Alors ce matin, je ne vais pas me voiler la face. Je veux, moi, que le Saint-Esprit agisse en moi. Est-ce que vous le voulez, vous? Vous voulez que le Saint-Esprit agisse tellement fort en vous, que vous prenez conscience et que vous avez la force d'arracher tout ce qui est mauvais en vous? Je vous le dis devant Dieu, si vous le voulez ce matin, le Seigneur vous donne la force de le faire. Si vous dites dans votre cœur, Seigneur, remplis mon âme, remplis mon cœur du Saint-Esprit, remplis mes pensées du Saint-Esprit, vous verrez que vous avez la force d'enlever toutes les mauvaises racines du cœur. Il dit ici, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous le savez comme moi que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés. De même que la chair est opposée à l'Esprit, l'Esprit est opposé à la chair, parce qu'ils n'ont pas les mêmes désirs. L'Esprit, elle aime Dieu. Elle aime la compagnie du Seigneur. L'Esprit, elle est où il y a la justice. L'Esprit, elle est dans la vérité. Où il y a la liberté, il y a l'Esprit. La Bible dit, elle est dans la liberté. Où il y a l'Esprit, il y a aussi la liberté. La chair, elle n'aime pas ces choses-là. Elle aime tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire. Elle n'aime pas la présence de Dieu, la chair. Alors ce matin, il faut être des hommes remplis de Dieu. Des hommes remplis de Dieu. Amen. Amen. Vous voulez être remplis de Dieu? Amen. Je vois vos visages, moi je ne connais pas vos cœurs, mais je suis sûr que vous êtes tendres dans vos cœurs. Je suis sûr que vous voulez ce qu'il y a. J'en suis certain. Parce que vous savez, si vous n'aimerez pas les choses de Dieu, vous ne serez pas là ce matin. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. La Bible dit même si le fumillant, il fume encore, il y a plus de flamme, mais il fume. Jésus peut venir et souffler dessus. Il reprend, il éclaire à nouveau. Ce matin, laisse Jésus souffler sur ta vie. Laisse Jésus souffler sur ta vie. Il y a quelque chose d'autre d'important, vous voulez que je vous le dise. On est encore là, pas longtemps, il est 11h10. Il dit ici, j'ai marqué ça. Si nous avons examiné notre vie, il y a autre chose que nous devons examiner. On a fait l'examen de notre vie ce matin, là, devant le miroir. On s'est regardé devant le miroir, on a vu si on avait des qualités ou des défauts. Et avec l'aide de Dieu, on a enlevé ces défauts. Et je crois dans mon cœur ce matin que ça va être comme ça. Mais il y a autre chose à examiner. Et regardez ce que dit la parole, ce qu'on doit examiner. Il est dit dans Éphésiens 5, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Est-ce qu'on l'a fait ce matin? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Quand je suis rentré ici, est-ce que j'ai examiné ma vie pour voir si j'étais agréable à Dieu? Est-ce que j'ai bien pris conscience que je dois être agréable à Dieu? Examinez ce matin, examinez-vous pour voir si vous êtes agréable à Dieu. Regardez les paroles de Jésus. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Tout le temps. 24 sur 24. Jésus ne déplaisait jamais à Dieu. Il faisait toujours ce qui était agréable au Père. Et puis j'ai marqué cette petite note-là. Est-ce que l'on fait toujours ce qui est agréable à Dieu? Nous, ce matin, nous les chrétiens, qui appelés des petits Christ, comme Jésus, est-ce qu'on fait toujours ce qui est agréable à Dieu? Ou est-ce que l'on ne cherche pas plutôt ce qui nous est agréable à nous? Au lieu de chercher ce qui est agréable à Dieu, on cherche ce qui est agréable à nous. On cherche ce qui nous plaît. La devise de Jésus, c'était de chercher ce qui plaisait à Dieu. Et nous, ce matin, est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu? Est-ce qu'on cherche à être agréable à Dieu? Regardez ce que dit la Bible. La Bible, elle nous éclaire sur tout. Elle est dans tous les temps, dans tous les siècles. La parole de Dieu, elle ne passera jamais. Elle périra jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternelle. Amen. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est plus être agréable à Dieu, c'est pour eux être agréable. Entendre
ce qui est agréable à nos oreilles, à nous. Je n'examine pas si je suis agréable à Dieu. J'examine ce qui est agréable à moi. Ils auront la démangeaison. Je regardais, c'est difficile à traduire. Démanger, c'est un sentiment de picotement qu'on n'arrive pas à exprimer. La démangeaison, ça me gratte, il faut que j'écoute quelque chose de bien. Vous comprenez l'expression là? Il faut que j'écoute quelque chose qui me plaît, qui est agréable à mes oreilles. Et bien dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine de la parole. Ils aimeront plus ce que dit la parole. Ils aimeront les choses agréables à entendre. Ça fait du bien, c'est agréable à nos oreilles, une belle musique. Vous comprenez ça? On aime écouter les choses qui nous sont agréables. Et j'ai marqué cette petite note-là. L'homme a toujours aimé ce qui lui est agréable. Toujours il a aimé. Mais ce qui nous est agréable à nous n'est pas toujours agréable à Dieu. Ce qu'on aime nous, ce qui nous flatte à nous, ce n'est pas toujours agréable à Dieu. Et ce matin, on doit faire le constat de notre vie. Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? C'est ça la question ce matin. Que tu es agréable en tant que chrétien dans l'église, je veux bien. Que tu essayes d'avoir un bon langage devant les autres, je veux bien. Mais est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu es agréable à Dieu ce matin? Alors j'ai mis, c'est ça. Souvenez-vous de Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi qu'on va se souvenir de Ève? Pourquoi qu'on va se souvenir de Ève? Quand elle était dans le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose dès le commencement déjà. Ève, quand elle était dans le jardin d'Éden, la Bible précise qu'elle vit l'arbre et qu'il était beau à la vue, agréable. Elle ne prit de son fruit. Vous savez, le Seigneur avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais quant à l'arbre du bien, de la connaissance et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais voilà, Ève, elle aimait bien les choses agréables. Alors elle s'est approchée. Quand il y a quelque chose d'agréable, on s'approche. Elle a pu penser au commandement de Dieu. Je ne sais pas ce matin comment vous exprimez ça. Je voudrais y crier dans les oreilles à Ève. Arrête, c'est pas ça. Dieu m'a dit que tu ne le ferais pas. Oui, mais je suis obligé, c'est tellement agréable. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, Dieu ne veut pas qu'on fasse. Mais c'est agréable à nous, alors on le fait. On fait ce qui est déplaît à Dieu. Ça m'est agréable à moi. Je ne peux pas faire autrement, il est tellement beau le fruit. Elle prit de son fruit, la Bible elle dit, elle en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Quelle erreur! Quelle erreur qu'elle a fait cette femme-là! Quelle erreur elle a désobéi à Dieu! Et des fois, nous, on fait comme elle. On fait la même chose que elle. Pareil, identique, il ne faut jamais la condamner, parce que nous, on fait pareil. On fait pareil. Le péché nous fait prendre des choses qui déplaisent à Dieu. C'est tellement agréable d'avoir des bonnes choses qui nous plaisent, d'entendre ce qui nous plaît, ce qui est agréable à nous. Mais des fois, ce qui est agréable à nous, ça déplaît au Seigneur. Ça déplaît à Dieu. Vous voulez se laisser éclairer par la Bible ce matin? Je pense que c'est elle qui prime. La Bible, elle est là pour nous éclairer. On aime ce qui est agréable, on fait comme elle. On s'approche de l'arbre. On voit qu'il est beau, qu'il a la vue, il est beau, alors on le prend. Mais regardez ce qu'il est dit dans la Bible, parce que la Bible, elle est là pour nous éclairer. Et c'est pour ça que j'aime la parole du Seigneur. Quand on la regarde, mes frères et sœurs, si vous voyez comme on soit petit devant, quand on examine les paroles de Dieu, quand on regarde les versets de la Bible, on se dit, mais Seigneur, pourquoi que je passe à côté de ça, moi? Pourquoi? Regardez ce qu'il est dit, l'exemple qui est donné. Il est marqué dans 1 Corinthiens 10, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ça. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée qui représente la présence de Dieu, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher qui les suivait, et ce rocher c'était Christ. Et comme je regardais les petits détails, ils étaient tous sous la nuée, baptisés dans la nuée, et la nuée représente le baptême du Saint-Esprit. Ils ont tous été baptisés dans la mer représente le baptême d'eau. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
Ça représente la Sainte Seine, le pain. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ça représente le vin. Ils étaient comme nous, pratiquement comme nous, que nous qu'on fait aujourd'hui. On est baptisé de l'Esprit, on vient à l'église, puis des fois il y a des gros problèmes dans notre vie. On a le baptême d'eau, on ne nous prépare la Sainte Seine pour tout l'or du monde. C'était des chrétiens, mais il y avait quelque chose qu'eux, ils ne savaient pas. C'est que Dieu, il voit tout. Amen. Et regardez ce que dit la Bible. Mais, elle précise, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Quelle gravité. Alors on peut être baptisé, on peut prendre la Sainte Seine, on peut venir à la réunion, on peut s'assire, on peut prier. Mais qu'est-ce que tu dis, mon Rocky? Mais tu vas loin. Mais tu ne peux pas être agréable à Dieu des fois. Quelle gravité, Jésus! Quelle gravité de venir à la réunion, de s'assire et d'être désagréable à Dieu! Je ne sais pas si vous prenez conscience de la parole ce matin, mais moi je la vois importante. Quelle gravité d'être désagréable à Dieu! La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses, la Bible elle précise, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'avons pas des mauvais désirs quand ils ont eu lieu. Ça doit nous servir d'exemple à nous. Ça a été écrit pour notre exemple. Eux, ils étaient comme nous, baptisés, ils suivaient les choses, mais ils étaient désagréables à Dieu. Alors ce matin, je ne sais pas, je vous pose la question, moi. Est-ce que vous voulez faire comme eux, vous? Vous voulez faire comme eux, vous? Vous voulez être désagréable à Dieu? Que Dieu me pardonne ce matin, mais je ne veux pas être désagréable à Dieu. Si je viens à la réunion, mes frères et sœurs, je m'excuse, je vous aime bien, mais ce n'est pas pour vous. C'est parce qu'il y a une conviction de foi dans mon cœur, c'est qu'il y a un jour. Et si je viens à la réunion, c'est pour plaire à mon Seigneur. Mais c'est tout à fait logique en plus. Si je serais là et que je sais que les actes que je fais, que ça déplaît à Dieu, tant pis que ça plaît à ma femme, à mon cousin, à ma famille, mais si ça déplaît à Dieu, il faut que j'arrête de le faire. Il faut que j'arrête de le faire. J'ai presque terminé. Alors j'ai marqué une petite chose tout simple. Paul avait compris que l'enjeu était trop grand et qu'il était question d'être sauvé ou d'être perdu si on n'est pas agréable à Dieu. Et là, ça va loin. C'est une question de salut. Si on n'est pas agréable à Dieu, c'est question de vie ou de mort. Imaginez l'importance ce matin. Si tu n'es pas agréable à Dieu, je ne peux pas dire autrement, si je ne suis pas agréable à Dieu ce matin, je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce que tu fais? On me dit, mais t'es bizarre, tu vas à la réunion. Oui, je suis bizarre. Tu prêches l'évangile, tout. Oui, mais je ne suis pas agréable à Dieu, c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Et le peuple d'Israël, ils avaient un problème. Et vous savez, c'était quoi leur problème? Ils avaient l'amour de l'Égypte, l'amour du monde. Et l'amour du monde, celui qui a l'amour du monde dans son cœur, il n'a pas l'amour de Dieu. Imaginez-vous. Imaginez-vous. La Bible dit qu'il ne faut pas aller prendre les choses du monde. Il ne faut pas les prendre. Et eux, ils avaient l'amour de l'Égypte. Ils disaient, il faut retourner là-bas. On était bien. On était bien en Égypte. Et puis des fois aussi, qu'on était bien avant. J'étais quelqu'un avant. Mais mon frère, tu vois pas que t'es mieux aujourd'hui? Tu vois pas que c'est mieux de venir à la réunion? Tu vois pas que c'est mieux d'être un converti? Tu vois pas que c'est mieux de dire à ses enfants qu'il faut prier? Tu vois pas que c'est mieux de lire la Bible? Tu vois pas que c'est mieux d'avoir la paix? C'était leur état d'esprit. Ils n'étaient pas agréables parce qu'ils aimaient le monde. Mes frères, qu'est-ce qu'on aime ce matin? Dites-le, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on aime? L'amour de qui on a? Est-ce qu'on a l'amour de Dieu ou l'amour du bien-être, l'amour du monde? Ils voulaient retourner là-bas, il y avait des bonnes choses en Égypte. Tant pis pour Dieu, je veux retourner là-bas, moi. Ne soyez pas idolâtres, la Bible dit, comme ils étaient eux. Ils étaient idolâtres, ils aimaient les affaires, ils aimaient tout, ils se prosternaient devant leurs petites affaires. Ils aimaient parce qu'ils aimaient adorer la créature au lieu du Créateur. Mes frères, il ne faut pas adorer la créature ni les idoles, il faut adorer Dieu. Amen. Le Dieu vivant et vrai, celui qui a tout fait pour nous. Ils étaient désagréables à Dieu. Désagréables, quelque chose d'important. Et c'est pour ça que Paul a dit ces mots-là.
Il a dit ça. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Il avait compris, Paul. Il a dit, moi, je fais des efforts pour être agréable à lui. Et ce matin, mes frères, mes sœurs, je ne vais pas vous demander l'impossible ce matin, mais faisons des efforts pour être agréable à lui. Amen. Faisons des efforts. Si on ne fait pas d'efforts, on ne sera jamais agréable à Dieu. On croira lui être agréable. On croira d'être agréable à Dieu parce qu'on occupe une place dans la salle. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des efforts. Il faut avoir une vie de renoncement pour plaire à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais parce que ça m'arrive à moi. Je suis comme vous, je vis dans un corps. Et le corps, il est contraire à l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais que ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que Dieu a commencé une œuvre en nous. Il la rendra parfaite. Alors c'est tous les jours qu'il enlève des imperfections. Mais il faut se laisser façonner comme le potier qui façonne le vase. Il faut que notre vie soit dans les mains du Seigneur pour qu'il la façonne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus ce matin. Je ne sais pas, mais la parole me touche. Je suis béni par la parole. J'ai marqué ça. Voulez-vous savoir ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu? Vous voulez savoir ça? Ce qu'on doit faire, nous, les chrétiens, pour être agréables au Seigneur? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible, elle est là pour nous éclairer. Il y a 3 versets, puis après j'arrête, on priera le Seigneur. Alors, il y a 3 versets qui nous parlent avec force. Et ces 3 versets-là, ils sont importants. Il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on les écoute. Rouvrez bien vos oreilles. Rouvrez votre cœur. Il faut écouter les versets que je vais citer. Et c'est Paul qui parle encore. Il en a fait cet homme-là. Vous savez, quand on regarde la Bible, il a fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il faut prendre exemple sur lui. Ne prenez jamais exemple, et je m'excuse du mot tant pis, les copains vont me tuer, sur un mauvais prédicateur. Parce que vous, des fois, on est mauvais. Prenez exemple sur les hommes de Dieu. La Bible a dit, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Un mauvais chrétien, prends pas exemple sur lui. Prends exemple sur le bon chrétien. Parce que si tu prends exemple sur peu mauvais que toi, tu n'y arriveras jamais. Mais prends exemple sur un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Prenez exemple sur les hommes de la parole. Alors il y a 3 versets qui en parlent avec force. Et le premier verset que je vais vous citer, c'est Paul qui le dit. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour être agréable à Dieu, il y a quelque chose à faire ce matin. Et j'ai marqué ça, moi, pour être agréable à Dieu, il faut faire une offrande. Il faut qu'on fasse une offrande ce matin. Mais j'ai marqué plus loin, mais pas des sous. Il ne faut pas donner nos sous. Il faut arrêter de donner nos petits billets de 5 € dans la corbeille. Quand on vient le dimanche, il y a une autre offrande à faire. Mais j'ai marqué, mais il faut donner notre corps pour servir Dieu. Amen. Voilà l'offrande qu'il faut faire ce matin. Il faut donner notre corps à Dieu. Vous savez, la Bible, elle dit que la personne est constituée de 3 choses. Il y a corps, âme et esprit. Et trop de chrétiens donnent leur esprit et leur âme à Dieu, mais ils gardent leur corps pour eux. Parce qu'avec leur corps, ils peuvent se servir à eux. Mais ton corps, il faut le donner à Dieu. Amen. Et ce matin, je me répète, tant pis si je gueule, il faut donner notre corps à Dieu. Il faut impérativement lui donner. Et il y a une petite histoire que j'ai écoutée un jour. Et je suis sûr que vous l'avez écoutée. Il y a un frère qui est passé pour les offrandes comme on fait le dimanche. Et il y en avait un, il n'avait pas de sous. Il n'avait pas de sous à donner dans ses poches. Et puis il se voyait malheureux. Mais en fait, quand il n'était pas si malheureux que ça, ben, il dit l'histoire qu'il s'est levé de sa chaise, il a pris la corbeille, il s'est mis tout entier dedans. Il a dit, j'ai pas de sous, mais je me donne tout entier à vous. Je vais donner ma vie, je donne mon corps, pour qu'il se serve de moi. Ce matin, je ne sais pas où je me fais tuer ce matin, c'est pas grave. Je ne vais pas vous dire de ne pas amener vos offrandes, on en a besoin pour le matériel de l'église. Amenez plein de sous. Mais ce matin, dans la compréhension que je veux vous dire, arrêtons d'amener des sous le matin, mais amenons notre corps à Dieu. Amenons notre vie livrée, notre vie tout entière, notre vie qui a été crucifiée avec lui. Nous marchons en nouveauté de vie.
Arrêtons avec les choses du passé. Arrêtons avec ça. Il faut se donner tout entier à lui. Amen. Et la Bible, elle précise quelque chose de terrible. Elle dit comme une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. On ne doit pas donner notre corps souillé, je m'excuse. On ne doit pas faire ça. Jamais ne me donner quelque chose de souillé à Dieu. Il faut se pardonner. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Tu te pardonnes, t'avoues, le Seigneur enlève ta souillure. Mais quand tu viens devant Dieu lui faire une offrande, il faut que tu sois consacré par l'Esprit Saint. Amen. Il faut que tu sois agréé par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une onction sur toi. Ce matin, il faut qu'il y ait une onction sur notre vie pour se donner à Dieu. Encore 2 versets, j'arrête. Et ces deux-là sont encore importants. Et puis je pense que celui-ci, il est important pour nous aujourd'hui. Comme tous les autres d'ailleurs. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voulez être agréable à Dieu ce matin? Dites-le moi. Amen. Vous voulez être agréable à Dieu, c'est sûr. Il ne faut pas se conformer au monde. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Il ne faut pas faire comme les gens du monde. Il faut faire comme des chrétiens. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu sois un véritable chrétien. Je n'ai pas d'autres mots ce matin. La Bible dit qu'il faut être transformé. Jésus, quand il était sur la terre, il avait un corps humain. Il était dans un corps. Et quand il a appelé Pierre, Jean et Jacques sur la montagne, la Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux, transformé. Et là, il n'était plus le même. Ils l'ont plus reconnu, vous savez pourquoi? Parce que son visage, il était comme le soleil. Et ses vêtements, ils avaient la blancheur de la neige. Eh bien, un chrétien, quand il est transformé, ça se reconnaît. Il ne présente plus l'ancienne personne, il présente la nouvelle naissance en lui. Alors on n'a pas le droit de se conformer au monde. Vous avez bien vu de toute façon le monde, il faut suivre les modes. C'est comme ça de toute manière. Il faut suivre les modes pour être à la page. Ne soyons pas à la page du monde, soyons plutôt à la page de la parole. Amen. La page de Dieu, la page de ce que dit la parole. Un dernier verset, et puis on prie le Seigneur. Alors pour marcher, vous l'êtes tout entier à Dieu, vous voulez donner votre corps comme une offrande, lui être agréable. Alors il dit ça, et ça sera le dernier verset. Colossiens 1,10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, et grandissez, croissez dans la connaissance de Dieu. Vous voulez être agréable à Dieu? Il faut faire des bonnes œuvres. Il faut donner à celui qui a besoin. Il faut prier pour celui qui a besoin. Aider celui qui a besoin. Vous voulez être agréable à Dieu? Il faut grandir. Ne pas rester stagné, ne pas rester tout petit dans les choses de Dieu. Mais il faut grandir. Vous voulez être agréable à Dieu? Il faut croître, grandir dans la connaissance de Dieu. Vous voulez le connaître, le Seigneur, plus? Il faut s'approcher de lui. Vous savez, de loin, on ne peut pas connaître quelqu'un. On va le juger sur son apparence. Mais quand on s'approche, on connaît le son de sa voix. On connaît la chaleur de sa personne. On connaît ce qu'il a à nous donner. On voit l'intérieur de ses yeux. Ce matin, je n'ai pas d'autre mot et on va prier le Seigneur. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Et vous verrez tout ce qu'il a à vous donner. Je pense que la parole a fait constat ce matin. On va prier le Seigneur. Et je demandais à un frère qui le fasse. Qui prie le Seigneur, parce qu'on a besoin, après tout, dans notre cœur, de prier Dieu, de se placer devant le Seigneur, d'ouvrir notre cœur. Alors je demande à Kins qui est sur la gauche, qui prie le Seigneur. Vas-y Kins, prie le Seigneur.